Alors pour commencer, premier retour d'expérience, on va parler d'un groupe scolaire qui a été piloté en BIM collaboratif. Il s'agit du groupe scolaire Germaine-Tillon. Et pour vous en parler, je vous remercie d'accueillir Émilie Touré, qui est BIM Manager à la direction... Oula, ça va trop vite. BIM Manager à la direction de la construction des bâtiments publics de Toulouse Métropole. Merci de nous rejoindre. On peut l'applaudir. Émilie Touré, bonjour. Bienvenue, installez-vous. Pierre Bonnard, qui est architecte chez ID Project Architecte. Pierre Bonnard, merci de nous rejoindre. Et j'appelle également à nous rejoindre Aude Chouachillon, qui est référente BIM chez Soprema. Merci de les accueillir. Ce que je vais faire, je vais vous passer les commandes parce que vous allez être autonome. Je vais juste être là pour veiller à ce que vous respectiez le temps, tout simplement. On commence par vous, je crois, Émilie. Bonjour, représentez-vous s'il vous plaît et on va d'abord vous présenter dans un premier temps de quel programme on parle. On va répondre aux questions pourquoi et comment le BIM pour ensuite partager également avec vous, comme tout retour d'expérience qui se respecte, un point sur les avantages, les enjeux, mais aussi sur quelles difficultés ou quels points de vigilance sont à prendre en compte dans ce type de projet. C'est à vous. Bonjour à tous, c'est Émilie Touré, donc BIM Manager à la direction de la construction des bâtiments publics. Ça va aller. L'ancienne architecture de la ville de Toulouse, Toulouse Métropole. Donc pour illustrer mon propos aujourd'hui... Il faut diriger vers le PC qui se trouve là-bas. Voilà. Non. C'est vers la droite, pardon. Pardon. Ok. Donc pour illustrer mon propos, je vais commencer par aborder la partie concernant les équipements publics liés à l'éducation, c'est-à-dire aux écoles. Donc pour situer un petit peu le contexte, de 2000 à 2013, ce sont environ 2200 enfants supplémentaires qui ont été accueillis dans les écoles toulousaines. De 2014 à 2018, ce sont 2800 enfants pour un total de 35 000 enfants désormais. Pour y faire face, nous avons donc dû construire 10 écoles neuves et environ 10 écoles à réhabiliter également. On peut tabler sans se tromper sur un même nombre d'écoles à construire et à réhabiliter dans les années à venir. Sur les 10 écoles livrées, ce sont 5 qui ont été lancées en BIM. Elles n'ont pas toutes été livrées actuellement. Voilà. Donc dans les années à venir, ce seront 100% d'entre elles qui seront lancées en BIM. Au-delà du plan éducation, ma direction a également lancé la réalisation d'équipements techniques tels que des gymnases et des piscines, également lancés en BIM. Donc c'est 3 projets sur les 8 opérations du plan piscine qui sont également en BIM. La ville de Toulouse a donc décidé de contribuer au développement des usages de la maquette numérique car elle est doublement concernée, à la fois dans un premier temps comme maître d'ouvrage et ensuite comme gestionnaire utilisatrice de son patrimoine. Ensuite, je vous ai mis un extrait de notre cahier des définitions BIM que nous avons réalisé avec un AMO, donc pour situer les attentes de la ville de Toulouse concernant le BIM. En tant que maître d'ouvrage, nous espérons donc que ces nouvelles pratiques fondées sur la maquette numérique et le travail collaboratif conduiront donc à une meilleure compréhension du projet par les membres du jury, grâce à la visualisation de la maquette numérique et de son insertion dans le site. Donc une visite virtuelle du futur bâtiment nous permettrait de mieux comprendre et de mieux appréhender le projet. Ensuite, c'est une réduction des avenants de chantier du fait de la détection des conflits en amont avec pour conséquence une gestion plus sereine et une maîtrise des délais. Donc une amélioration de la lisibilité des défauts possibles. J'ai souhaité une meilleure appropriation du projet par la direction gestionnaire et les futurs utilisateurs. Surtout pas oublier dans le circuit. Hein. Ah non, surtout pas. Donc c'est s'approprier le futur bâtiment dès sa phase de conception pour mieux l'utiliser ensuite. Et enfin, une facilitation de la maintenance ultérieure par une meilleure anticipation des besoins. C'est intéressant d'avoir déjà une idée de comment ça peut être formulé dans un... D'accord, merci. Donc c'est un enjeu considérable, sachant que la ville de Toulouse possède environ 2500 bâtiments publics. Et ensuite, en tant que gestionnaire du patrimoine, nous souhaitons obtenir à l'issue des travaux des informations utiles liées à l'exploitation des bâtiments sous la forme d'une maquette numérique du bâtiment tel que construit. Très bien. On a compris finalement les enjeux. Donc un exemple, le groupe scolaire Germaine-Tillon. Voilà, la preuve par exemple, donc fin 2017, nous nous sommes rapprochés de la Fédération française du bâtiment dans l'objectif de dresser ensemble un état des lieux de la maturité en BIM des entreprises afin de faire en sorte de participer ensemble à leur montée en compétences. L'expérience des entreprises était un petit peu limitée à ce moment-là.
Donc les recrutements sur les projets en BIM que nous avons lancés se sont faits sur la motivation des entreprises. Pour leur permettre de progresser, le projet a comporté un temps de synthèse plus long qui a été porté à 4 mois au lieu d'un seul en général. Les niveaux de détail demandés dans le dossier de consultation des entreprises variaient en fonction des lots. L'ambition était que les entreprises de construction s'approprient aussi la démarche. Avec la FFB, nous avons bénéficié de la salle immersive de la Fédération française du bâtiment 31 pour les réunions de synthèse. Et les entreprises ont pu monter en compétences grâce à l'offre de formation proposée par la FFB. Voilà, donc sur l'exemple de Germaine Tillon toujours, les entreprises sont allées au-delà de nos attentes, puisque seuls les lots principaux tels que le gros œuvre, le CVC, l'électricité étaient concernés à la base par la maquette numérique, et ce sont les entreprises des lots secondaires qui sont revenues vers nous souhaitant être actrices dans la démarche BIM. Alors qu'elles n'étaient pas prévues pour ces lots-là à l'origine. Voilà, d'accord. c'est ça. Donc ça a eu un effet un peu... ça les a emmenés quelque part. Une nouvelle dynamique, oui. Très bien. Ensuite, l'expérimentation a été un réel succès pour la ville, puisque les engagements financiers ont été tenus et que le planning de livraison a été respecté, ce qui n'est pas le cas sur tous nos projets. Ensuite, est-ce en raison du BIM? Aujourd'hui, on peut clairement affirmer et constater que tout a été respecté. Et nous avons commencé à prendre en main l'application sur tablette de réalité virtuelle, comme vous pouvez voir sur la photo. Donc ça nous a été présenté par notre maîtrise d'œuvre, qui en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et voilà, donc si demain la gestion et l'utilisation de ce groupe scolaire est facilitée grâce au BIM pour nos services de maintenance, on pourra dire que nous avons gagné ce pari en tant que maître d'ouvrage. Bon. Oui. Très bien. Alors, peut-être du coup, la parole à... Non, la parole, pardon. Pardon, excusez-moi. Pourquoi, comment le BIM? Finalement, vous êtes intervenu en accompagnement de ce projet. On a déjà un retour d'expérience plutôt positif, du coup, mais comment on arrive à ce résultat? Alors, moi, je représente l'entreprise de façade, donc Soprema. On fait l'enveloppe du bâtiment. Là, on a intervenu pour la façade. Donc, pourquoi le BIM? Tout simplement parce que c'est un sujet qu'on entendait depuis déjà quelques temps. On nous disait c'est l'avenir, on n'a que des avantages à y aller. Donc on s'est dit, c'est l'occasion, on y va, c'est un pari vers l'avenir. De toute façon, c'est l'évolution. Donc profitons de ce chantier pilote qui vient à nous pour se lancer. C'était pour vous aussi le premier chantier en BIM? Exactement. D'accord. Donc on s'est dit, on y va et on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir optimiser dans nos manières de travailler et on verra ce que ça donnera. Donc on s'est lancé dans l'aventure, donc on s'est tout de suite rendu compte qu'il fallait tout de suite changer nos outils informatiques, nos logiciels, changer nos méthodes de travail. On ne travaille pas en BIM comme on travaille de manière traditionnelle. Et du coup décloisonner l'ensemble des tâches qui se font au niveau de l'entreprise. Et du coup se former. Donc on a dû faire pas mal de formations et là la FFB nous a énormément accompagnés avec ces différents ateliers. Pierre Bonnard, maîtrise d'œuvre, finalement, Oui, vous avez eu un rôle d'accompagnement important et pour vous c'était quelque chose de déjà bien intégré ou pas? Alors c'était quelque chose qu'on avait commencé à expérimenter avec, sur différents chantiers, mais pas sur une démarche structurée. Donc là, ça a été le grand saut pour nous. Je vais être dans la continuité de ce qui a été dit, le pourquoi, les grands objectifs sont là. Nous, il y avait une envie de construire mieux. On dit souvent construire mieux, c'est pas qu'on construisait pas bien avant, mais essayer de mettre plus d'efficience en fait dans la démarche de construire et de concevoir. Donc on l'appliquait aussi à la démarche de conception et la maquette numérique. Et la démarche BIM qui l'accompagne était pour nous un outil prometteur. Donc là, je vous ai mis juste une animation. Je vais demander juste à Inès, ouais, si tu peux faire un clic sur l'image qui se trouve devant nous. Merci. Ça risque de déclencher une petite animation logique. Voilà, alors on a fait très léger parce que c'est... après, on pourra vous en montrer plus. Mais grosso modo, là, c'est le modèle que l'on a utilisé en phase d'exécution, donc préparation de chantier. On a vraiment construit le bâtiment avant de le construire, ce qui nous a permis d'arbitrer des choix qui étaient importants et donc
d'apporter en fait une qualité à notre construction. La qualité, elle a été dans les usages, puisque ça nous a permis d'ajuster. La maîtrise d'ouvrage, je l'ai dit tout à l'heure, l'a rappelé, et je la remercie. Aujourd'hui, les utilisateurs sont très satisfaits de ce bâtiment qui correspond à leurs attentes. On a mis aussi en place des modes opératoires. On a remis en question des principes structurels. On allait jusque-là au niveau de la synthèse en BIM qui a duré, ça a été dit, près de 4 mois. Le challenge, à l'inverse, a été que la durée totale de l'opération n'a pas été modifiée. Ça, c'était une négociation à la maîtrise d'ouvrage, ce qui fait qu'on a réduit notre temps de chantier de 4 mois, enfin de 3 mois si on exclut le temps de préparation. C'est plutôt rare, ça, hein. Enfin, je sais pas, réduire un temps de chantier prévisionnel. On avait challengé tout le monde, donc l'idée était de montrer qu'on pouvait y arriver. On ne savait pas trop où on allait, pour être honnête, mais au final, on a réussi. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui sont satisfaites de cette opération, ne serait-ce que sur le timing, puisqu'on est rentré dans les objectifs de temps, en ayant réduit le temps de l'opération on va dire de 15% par rapport à une opération normale. Ce qui est synonyme, enfin c'est plusieurs entreprises nous l'ont fait remonter, synonyme d'un gain, même si les analyses, on est encore un peu tôt pour l'analyse financière, économique sur le retour chantier, mais aujourd'hui... En termes d'efficacité opérationnelle, en tout cas... Tout à fait, voilà. Très bien. Donc c'est ces éléments que je voulais mettre en avant, au-delà de tout ce qui s'est passé au sein de l'agence aussi, et de cette montée en compétence qui s'est faite sur la durée. Ça, on en parlait tout à l'heure, on n'a pas dit top départ, on y va. Il y avait eu une préparation en amont et on était sensibilisé à ces sujets depuis 5 ans. On était équipé informatiquement, donc ça a permis d'étaler aussi ces sujets. Une fois que les collaborateurs y ont touché, ils ne veulent plus revenir en arrière. Donc aujourd'hui, tout se traite en maquette numérique à l'agence, avec de la collaboration et donc de la mise en place de processus BIM quand les marchés s'y prêtent. Vous avez apporté quelques informations complémentaires. Pardon, oui, alors pour illustrer juste là, voilà, non, c'est ça. La qualité, ça c'est c'est le bâtiment à l'issue de la phase technique, on va dire, donc avant les finitions. Et donc un élément dont je suis assez fier que l'on voit sur cette photo, au-delà du travail qui est technique, qui est qualitatif, on a réussi à mettre en place un supportage commun entre 2 entreprises, donc l'entreprise d'électricité et l'entreprise de CVC, donc tout ce qui était fluide. Et on a réussi, en fait, chacune avait prévu son supportage, comme c'est fait séparément sur les chantiers. Spécifique. Voilà. D'accord. Et donc là, on a challengé tout le monde pour essayer d'imaginer un supportage commun qui nous permettait d'optimiser nos cheminements. Et on a fini par y arriver, alors que personne n'y croyait au début. Et donc à la fin, on a pu avoir un supportage commun, ce qui veut dire que les entreprises ont travaillé de pair sur le chantier et chacune a fait la moitié du travail et la maîtrise d'ouvrage a payé la totalité du travail à chacun. Donc c'était voilà. Mais peut-être moins que s'ils avaient eu une démarche spécifique respectivement. Mais tout ça a été dessiné et prévu, conçu au centimètre près sur la maquette. Donc voilà, ça fait partie des sujets. Et puis une fois terminé, voilà ce que ça peut donner dans un couloir de l'école. Alors, un retour d'expérience, évidemment, il s'agit aussi de peser. On a déjà eu quelques éléments avec vous. Bon, les avantages, on a plutôt compris, hein, les gains, l'efficience, l'opérationnel, la maîtrise d'usage, etc. Mais aussi des inconvénients, voire des difficultés rencontrées. Je vous laisse respectivement prendre la parole pour commenter ces éléments. En commençant peut-être par vous, Aude Chouachy. Ouais. Donc nous, ce qu'on cherchait surtout, c'était à voir ce qu'on pouvait y gagner à travailler avec la maquette numérique et dans un processus BIM. Donc tout d'abord, on s'est vite rendu compte qu'on pouvait gagner au niveau de la limitation de tout ce qui était erreur. Déjà, on évite de ressaisir plusieurs fois la même information, donc ça évite qu'on se trompe lors de la ressaisie. On a une cohérence automatique et constante entre les différents documents, ce qui facilite grandement le travail. On ne va pas ressaisir les éléments des autres lots, on va directement travailler depuis leur maquette, enfin insérer leur maquette avec la nôtre. Et il y a un continuum, hein, c'est ça. Hein, exactement. Il n'y a pas de rupture dans... Et du coup, grâce à la 3D, comme Pierre vient de le dire, on a une meilleure compréhension du projet et du coup, ça facilite grandement la synthèse. Et dès qu'un lot met à jour sa maquette, on a la mise à jour et on peut modifier notre maquette en fonction des mises à jour apportées. C'est le paradis. Non, pas tout à fait. Dites-nous pourquoi. Mais c'est...
Enfin, c'est ce qu'il en ressort, on va dire, c'est ce qu'on en a compris. sûr. Après, entre le dire et le faire, il y a une différence. Parce que là, je vois quelques éléments peut-être de Exactement. vigilance quand même sur lesquels c'est important de nous alerter. Exactement. Donc, tout d'abord, on a changé nos outils et nos méthodes de travail. Donc, ça demande de la formation et de l'adaptation. Donc, on n'apprend pas à utiliser un nouveau logiciel en 2 semaines. Il faut que les personnes aussi s'adaptent. Et il y a beaucoup de personnes qui sont aussi réfractaires au changement, ce qui peut entraîner certains conflits et ça aide pas à avancer. Et le BIM, ça bouge tout le temps aussi, du coup. Exactement. Donc, l'évolution est permanente et il faut s'adapter en permanence. On avait fait un peu le pari osé de travailler en IFC et non pas avec un logiciel commun avec les autres entreprises, ce qui était un peu risqué pour un premier chantier. On s'est rendu compte au fur et à mesure que du coup notre vocabulaire n'était pas forcément le même que les autres personnes et que notre outil n'était pas non plus forcément adapté. Donc on a dû changer aussi de logiciel informatique avant la fin du chantier afin de rendre des documents conformes aux exigences attendues. Et le fait de travailler sur un socle commun, donc s'il y a une entreprise qui est défaillante, elle entraîne les autres avec elle. Une véritable interdépendance finalement, Pierre Bonnard. Et je vais rebondir sur la dernière phrase, puisque c'est quand on parle de problème ou de difficulté, un des points qui ressort, c'est que tout changement amène une certaine résistance, c'est ce que tu viens de dire. Et aujourd'hui, dans l'accompagnement que l'on a fait, vous le disiez tout à l'heure, on a essayé d'être actif et on a été vraiment dans un accompagnement. Alors il y avait le BIM management, mais il y avait aussi le management du changement auprès des entreprises, puisque on a tous eu des hauts et des bas, des moments de doute. Certains ont fait le pari d'externaliser une partie du travail parce qu'on avait un délai, un planning qui s'imposait à nous. Ce qui fait que la prise du train en cours de route a été d'autant plus compliquée pour eux. Et donc il a fallu relever certains des acteurs du chantier en cours de route pour justement qu'on n'arrive pas à cette situation où la limiter du moins un qui est défaillant, la synthèse ne sert plus à rien puisque il nous manque des éléments et on ne peut plus avancer. Donc il y a un risque qui est là, et si j'ai moi un retour d'expérience à communiquer cet après-midi, un point à retenir, c'est qu'il faut, en tant que BIM manager, si je m'adresse au BIM manager, vraiment accompagner les entreprises et être extrêmement vigilant sur la moindre défaillance, le moindre début. Il faut prendre les choses en main, les ramener sur le droit chemin, les aider. On est allé chez eux, on a pris leurs ordinateurs, on leur a montré pour les ramener et pour qu'on puisse tenir le timing, puisque la synthèse de BIM nécessite d'atteindre des objectifs, de tenir un rythme, et ça a été un des enjeux importants. Et si certains projets en BIM périclitent, ça arrive, je pense que la cause principale n'est pas ni le niveau des intervenants, parce qu'on arrive toujours à s'entraider, mais plus ce découragement ou cette résistance un peu naturelle au changement qui a tendance à se mettre en place. Merci Pierre Bonnard. Enfin évidemment, maîtrise d'ouvrage. Pour Toulouse Métropole, finalement, avantages, inconvénients dans les grandes lignes pour permettre ensuite à la salle, aux personnes qui sont présentes, de vous poser éventuellement des questions. Donc les avantages pour nous, ça a été bien sûr en phase de conception, que l'ensemble des intervenants de la ville puissent s'approprier la maquette. Donc on a plusieurs services qui sont intervenus sur les revues de projet. On avait une commission ADAP, donc les personnes qui s'occupent de l'accessibilité. Ensuite, on avait l'animateur prévention, sécurité. La gestion la direction de l'éducation aussi bien sûr, et donc tous ont pu s'approprier le travail et se projeter plus facilement dans le projet. Ensuite, en phase de chantier, on avait imposé de travailler sur les synthèses avec la maquette numérique, et pour nous l'avantage sera aussi pour la maintenance, et ce qui est c'est pas un inconvénient, mais c'est un travail qui nous reste à faire, puisqu'il faut qu'on le mette en place dans nos services. On se pose encore beaucoup de questions sur les formats de fichiers, sur tout ce qu'il faut qu'on demande aux entreprises, ne pas trop leur en demander, faire le point sur nos besoins à nous également. On a rédigé un cahier des charges de la maquette numérique BIM Maintenance, mais voilà, c'est des questions qui restent. Les enjeux de maintenance sont, on le verra au travers d'autres exemples, sont majeurs. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Je vais tout de suite me diriger vers la salle. Si vous avez des questions sur ce témoignage.
Quelqu'un a des questions à poser, des remarques à faire? Merci beaucoup. Merci, jeune homme. Des questions, des réactions? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, Régis Lécussan. Donc, moi, je suis un dirigeant d'un bureau d'études BIM qui s'appelle BIM Audit. Merci pour votre présentation. Alors, au quotidien, on entend que le BIM, ça coûte. Là, on a le sentiment, et je m'adresse à la maîtrise d'ouvrage, que ce projet a été bénéfique. Est-ce que vous pouvez essayer de nous quantifier les gains vu de la maîtrise d'ouvrage? Parce Tout en c'est ayant bien de conscience que parler c'est un euro récent, à un moment hein, donné. on est bien d'accord. Mais... Voilà, alors un projet qui se termine dans les temps et sans dépassement, je pense que ça reste des projets exceptionnels. Est-ce que là, vous pouvez essayer de valoriser un petit peu? Alors ce projet a été aussi un projet pilote par le biais du PTNB. Donc les entreprises ont bénéficié de formations avec la Fédération française du bâtiment. C'est un projet qui n'a pas coûté plus cher qu'un autre qui a été fait sans le BIM. Donc pour nous, ça a été globalement transparent, on va dire. On n'a pas encore l'ensemble des retours par rapport au coût réel du BIM, mais pour nous, c'est un projet qui n'a pas coûté plus cher qu'un autre groupe scolaire. Des gains potentiels à envisager, peut-être. Mais ça sera plutôt dans la durée. Sur la phase de maintenance, voilà. Merci de votre On n'a pas question. encore aujourd'hui. Une autre réaction? Oui? En vous présentant juste avant, s'il vous plaît. Adrien Verpilla, du bureau de contrôle BTP Consultant. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu un DOE numérique qui va être pleinement efficace et utilisable pour la maintenance ensuite? À qui vous adressez cette question? Je vais me permettre de prendre la parole puisque le DOE, alors le groupe scolaire vient d'ouvrir, hein, il a ouvert pour la rentrée. Il a été donc aujourd'hui on est en phase enfin le dernière intervention de la Fédération du bâtiment a eu lieu cette semaine, c'était hier, concernant le montage des DOE. Donc les entreprises sont accompagnées aussi sur ce montage de DOE. Ce qui va se passer, c'est que nous on a établi certaines règles par rapport aux attendus et aux orientations qui ont été données par la maîtrise d'ouvrage au travers de son cahier des charges maintenance. Aujourd'hui, on récupère et on collecte des DOE et ensuite, donc là, on aura les informations que l'on aura déjà filtrées et ensuite, c'est la maîtrise d'œuvre sur cette opération qui va travailler avec la maîtrise d'ouvrage pour la mise au point de la maquette maintenance, puisque c'est vraiment l'objectif. Et donc là, on en est encore au balbutiement. Le cahier des charges est là et donc il nous reste un travail sur la mise en place de tout ça avec les équipes. Voilà. Donc pour l'instant, c'est encore un peu prématuré. On prend une dernière question dans la salle. Ça tombe bien, il n'y en a qu'une, si je ne m'abuse. Et c'est trop tard pour les suivants. Ensuite, vous retrouverez évidemment nos témoins lors de la pause si vous le souhaitez. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Gaëlle Baudouin, je suis enseignante. Je voulais du coup savoir sur la maquette pour la maintenance, s'il y a déjà des outils qui sont développés par la maîtrise d'ouvrage et si oui, quels outils ils utilisent pour ça? Alors actuellement, on a un logiciel de gestion maintenance qui n'accepte pas les formats IFC. On a un marché qui a été attribué l'année dernière c'est Sopra qui l'a eu. Donc on est vraiment en refonte. Ça va se faire sur plusieurs phases puisque le but est vraiment de collecter des informations et que les données soient communes à l'ensemble des directions. Donc il y a un gros projet de refonte des logiciels. On aura Active 3D. Voilà, début 2020, peut-être début 2021. Pour l'instant, les informations doivent être transférées du logiciel qu'on utilise aujourd'hui sur le prochain, sachant qu'on continue à travailler tous les jours, donc il y a un gros travail de transfert de données. Est-ce que ce type d'informations, peut-être en complément, ce sont des informations que vous rendez ensuite publiques, des bilans intermédiaires, etc., sur ce type d'opération? Ce sont des choses qu'il faut aller chercher plutôt spécifiquement pour les personnes qui se poseraient, professionnels ou utilisateurs, usagers, ce type de questions? Je ne sais pas si un bilan est prévu, mais en tout cas, on reste tout à fait à l'écoute et puis disponible pour des échanges, puisque c'est comme ça qu'on évolue aussi. Comme voilà. Ce type de réunion, par exemple. Voilà, c'est ça. Très bien, merci beaucoup de vos témoignages. On peut... une dernière question peut-être, vraiment rapide. Merci. Sans oublier de vous présenter. Oui, Nicolas Loman de la société ILTI. Donc vous avez parlé du supportage commun. Je voulais voir de quelle façon, parce que apparemment ça n'a pas été si simple que ça, de quelle façon ça a été géré et quelles difficultés vous avez rencontrées réellement? Alors, la difficulté, elle était plus dans la relation inter-entreprise que dans la réponse technique, puisqu'on était
On était sur des encombrements qui étaient... On avait une densité d'installation dans les circulations, mais c'était rien d'impossible à faire. La résistance, elle était au niveau des entreprises qui, par habitude, si on confie... Déjà, on ne peut pas travailler à deux parce que qui va prendre la responsabilité de quoi? Et ensuite, si je laisse faire à l'autre, qu'est-ce qu'il va me refacturer? Sans rentrer dans le... Mais enfin, on connaît tout ça pour ceux qui sont en direct sur les chantiers. L'idée là a été de faire un dimensionnement commun. Voilà, donc on a essayé de travailler, se mettre tous autour d'une table, de prendre les contraintes de chacun et de se dire qu'au final, on avait tout à gagner à peut-être surdimensionner certaines suspentes par rapport à la charge reprise et partager la mise en œuvre en essayant de répartir les responsabilités sur ces sujets-là. Pardon ? Le dimensionnement. Non, c'est les entreprises qui ont échangé et qui nous ont livré des notes de calcul communes. On parlait du dimensionnement pour les personnes qui n'auraient pas entendu la question. Voilà, les prochaines questions pendant la pause. Merci encore de vos témoignages. Je vous invite à regagner vos places.